amis, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va juger ensemble les nouveautés make-up. Alors on est encore dans cette phase de l'année où on est dans une période un petit peu creuse, ça se bouscule pas forcément au portillon des nouveautés, mais on commence à avoir quelques petits sneak peeks pour la saison des fêtes qui arrive très bientôt et on sait très bien qu'à partir de fin août, voire même mi-août, on va commencer à voir s'enchaîner les nouveautés pour la rentrée et pour la saison de fêtes de fin d'année et ça va se bousculer. Donc là on va parler des petites nouveautés un petit peu chill du moment, parce qu'il y a quand même 2-3 petits trucs qui méritent qu'on les mentionne. Mais on se doute bien que d'ici quelques semaines, ça sera déjà Noël. Quoique perso, j'ai vraiment hâte de voir ce que les marques vont nous réserver pour la période de fin d'année, parce que j'ai trouvé que toute cette année 2022, c'était très slow. En termes de make-up, il n'y avait pas vraiment beaucoup de sorties, toutes les marques ont beaucoup ralenti. Je pense que toutes les marques ont compris que le make-up c'était plus trop la priorité des gens. Donc du coup je me demande vraiment si pour cette période de fin d'année, ils vont envoyer du lourd, ils se sont dit on va tout garder pour cette période où les gens sont un petit peu plus à la recherche de ce genre de produits, ou si ça va être tout aussi slow que ça a été depuis ce début d'année. Vraiment, je suis très curieuse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien sûr, avant de commencer, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et aussi, avant de commencer, je suis sûre que certaines risquent de me demander ce qu'il se passe sur mes paupières. Et vous auriez bien raison, une de ces petites merveilles, c'est encore un mono de chez Glam Shop. J'ai l'impression de vous parler de cette marque dans toutes mes vidéos ces derniers temps. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Est-ce que vous voyez ce rendu sur les paupières? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez les chutes que ça m'a fait? Vous allez me dire, mais Océane, où ça? Où sont les chutes? Exactement. Où sont les chutes? Il n'y a pas de chute. La gamme cristal et le fard en particulier que j'ai sur mes paupières, c'est celui-ci, c'est le Aquamarine. Donc voilà, pour toutes les petites curieuses, je suis sûre qu'il y en aura. Vous avez la rêve, j'ai cru comprendre qu'il allait bientôt avoir de grosses promos sur le site de Glam Shop. Donc, j'ai envie de vous dire, si jamais vous hésitiez à tenter la chose, c'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, je pense que toute la gamme cristal, là, elle va finir dans mon panier, là, pendant cette promo. Je dis pas ça pour vous influencer, mais en tout cas, vous saurez où je serai pendant la période de promo Glam Shop. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, on va attaquer avec les nouveautés. Et je vais les prendre en quel ordre, ce coup-ci, pour varier un peu les plaisirs. Allez, on va les prendre des nouveautés annoncées le plus récemment jusqu'aux nouveautés annoncées il y a un petit peu plus longtemps. Tiens, on va commencer par du petit prix, on va commencer par Sephora Collection qui annonce un nouveau concealer liquide. Ça sera dans la gamme Best Skin Ever. C'est le Best Skin Ever Concealer. On nous annonce une haute couvrance, un fini naturel, 50 teintes, génial. Léger, longue tenue, sans transfert, no caking, no creasing, non asséchant. Pas mal, anti-pollution, hydratation 12 heures et a des ingrédients soins pour la peau enrichis en extrait d'algae et d'acide hyaluronique en ayant une formule vegan. Ça sera au prix de 15$, donc aux alentours des 15€. Cette année, c'est un petit peu l'année du concealer. J'ai l'impression que toutes les marques nous ont sorti leur concealer. Et jusqu'à maintenant, je crois qu'aucun de ces concealers m'a convaincue, mais j'ai quand même très envie de tenter encore une fois ma chance, comme quoi j'apprends pas de mes erreurs, hein. J'ai beau être déçue, déception après déception de concealer, j'ai quand même envie de retenter la chose. Je sais pas pourquoi je vous avais dit que j'ai une obsession du concealer de toute façon, donc celui-ci je pense que je vais le tester, franchement la description a l'air canon, de toute façon j'ai envie de vous dire que tous les concealers qui sont sortis cette année avaient le même genre de description, mais à petit prix, si on a une belle formulation, ça peut valoir le coup, donc je vais me pencher sur la question. Ça devrait sortir aux alentours de mi-août. J'espère que ça sortira en France aux alentours de mi-août. J'ai envie de tester. Je suis intriguée. Je suis toujours à la recherche de super concealer à petit prix. Vous le savez. Donc je suis sur le coup. Ensuite, on va passer à Fenty Skin qui nous annonce des nouveaux produits skincare. Ils vont enrichir leur gamme. Il y aura le Fat Water Hydrating Milky Toner Essence. Donc une essence apparemment à texture laiteuse qui sera hydratant avec de l'acide hyaluronique et du tamarin à l'intérieur pour encore plus d'hydratation et de confort de la peau. Donc à toutes les fans de la gamme Fenty Skin, je sais qu'il y en a beaucoup. Soyez à l'affût. Et il y aura aussi un savon qui va sortir à la fois pour le visage et pour le corps. C'est vrai que les savons en format pain, ça revient de plus en plus à la mode, que ce soit pour le visage ou pour la douche. Donc je trouve assez sympa que Fenty Beauty saute sur cette tendance. Je sais pas, ça change, c'est original, ça change un peu des formats habituels, de nettoyants classiques. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas, ça sera enrichi en huile de noix de coco et en beurre de karité, donc plutôt pas mal. Et il y aura un petit accessoire apparemment
pour pouvoir poser son savon dessus. Queen Riri, encore une fois, a pensé à tout. J'ai jamais testé en fait la gamme Fenty Skin, je sais pas pourquoi. Vous m'en avez dit tellement de bien pourtant. C'est peut-être parce que je mets à peu près 30 000 ans à finir mes produits soins. Je suis pas quelqu'un qui termine ses produits hyper régulièrement et qui du coup fait une grosse rotation. Moi je suis plutôt du genre dans les soins, quand j'ai des produits qui me conviennent, je reste dessus. Déjà je les finis très très lentement, comme je vous le disais juste avant. Je sais pas comment les gens font pour finir des produits tous les mois. Dites-moi si c'est votre cas, dites-moi vos secrets dans les commentaires parce que moi ça m'intéresse. J'aimerais pouvoir faire tourner mes produits soins un petit peu plus qu'à l'heure actuelle, mais pour le moment c'est pas le cas. Pour le moment je mets des plombs à les terminer et c'est vrai que quand je trouve quelque chose qui me convient, j'ai tendance à le garder parce que j'ai pas envie de créer trop de trauma à ma peau, j'ai pas envie de l'agresser plus que ça en changeant tout le temps de formulation. Et ouais, Fenty Skin ça m'intrigue. Franchement j'aime trop ce que fait Queen Riri de toute façon. Dès que Rihanna met son nom sur quelque chose, on est je pense très nombreuses à avoir envie de tester, c'est mon cas et faudra que je teste un jour. Dites-moi si vous avez des recommandations, des produits en particulier dans Fenty Skin que vous êtes sûr que je vais surkiffer et je me laisserai probablement tenter. Donc à vous, dans les commentaires, dites-moi tout. Ensuite, on va passer à Nars. Chez Nars, c'est Noël. Chez Nars, c'est déjà Noël. Ils nous proposent déjà leur collection pour les fêtes qui s'appellera la collection... Bah, on sait pas encore. Alors je sais que beaucoup d'entre vous sont en train de se dire mais quoi? Déjà, on est juste début août et on nous annonce déjà des nouveautés pour les fêtes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est beaucoup trop tôt. Mais je sais pas pourquoi. Je pense que c'est dû à la chaleur. Il fait tellement chaud. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que de voir ce genre de choses prévues pour la période hivernale de fin d'année, ça appelle l'hiver, donc ça appelle le froid, la fraîcheur et ça me remonte le moral. Je me dis que si on a déjà ce genre d'annonce, c'est que la fraîcheur ne va pas tarder à arriver. Vous captez le raisonnement un peu? Donc du coup, moi je suis super contente de voir cette sortie. Voilà. Pourtant d'habitude je serais la première à vous dire non mais franchement ils ont abusé, toujours plus dans la bulle. La prochaine fois on aura les collections pour les fêtes de fin d'année, on les aura au mois de, je sais pas, au mois de juin, tant qu'à faire. Mais je sais pas, il y a un facteur réconfortant de se dire que bientôt la fraîcheur va revenir. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire, mais en tout cas... Je pense que toutes celles qui sont en train de galérer avec la chaleur, je pense qu'on se comprend. Faites pas genre, je suis sûre qu'on se comprend. En tout cas, revenons-en à notre collection pour les fêtes de fin d'année de chez Nars. Donc on aura une palette de fard à paupières qui s'appellera la Stargaze. Il y aura une palette pour le teint qui sera la Rising Star. Et ensuite, on aura des produits pour les lèvres, on aura des petits mini qui seront dans des formats un petit peu pour offrir. Le packaging, je sais pas, je trouve ça très joli. Vous allez me dire, c'est peut-être un peu triste. Ce noir et c'est du doré ou c'est du argenté? C'est peut-être un mix de doré et de argenté, ou bien de doré et de blanc. Je saurais pas trop dire juste avec l'image comme ça. Je trouve que c'est classe. C'est peut-être un petit peu triste pour les fêtes de fin d'année, mais souvent, des fois, avec des packaging hyper bling bling qu'on peut avoir pour les fêtes de fin d'année, bah des fois, quand vous avez envie de les réutiliser 6 mois plus tard, en plein été, ou je sais pas, même en plein printemps, ou quelques mois après, il y a des fois il y a des packaging qui sont tellement à thème que vous avez plus envie de les ressortir en dehors de la saison où c'est le thème. Je sais pas si vous êtes pareil que moi. Du coup, je sais pas, c'est peut-être pas très festif, mais on a quand même des petites étoiles. On a quand même ce petit effet un peu bling bling avec le doré, des petites étoiles, des écritures. Et le noir du packaging a l'air d'être bien brillant, bien laqué, donc je pense que ça sera un packaging super classe. La palette pour les yeux, je suis un peu mitigée. Je la trouve quand même assez... jolie. Je la trouve pas assez jolie, je la trouve même canon. Dans un autre sens, je me dis que c'est encore les couleurs qu'on a l'habitude de voir chez Nars. Je vois du doré, je vois un fard cuivré, je vois un fard prune, je vois un fard prune, je vois un fard violet, et ensuite je vois plein de teintes de fard mat neutre qu'on a l'habitude de voir dans à peu près 95% des palettes sorties chez Nars. Donc je suis un petit peu sur ma faim. Je la trouve très belle, hein. Je trouve que cette color story, on peut pas dire le contraire, c'est une très belle color story, mais est-ce que c'est une color story qui change beaucoup? Là, comme ça, avec ce premier visuel, j'ai pas trop l'impression. J'ai juste un petit espoir, c'est de me dire que est-ce que les fards lumineux, il y en a quand même, allez, 5, il y en a pas beaucoup, mais je me dis, est-ce qu'ils seront dans la formulation qu'on avait tellement kiffé dans les palettes Climax et la Solstice qui était sortie l'année dernière. Donc je sais pas encore comment me positionner. Cette année, j'ai pas du tout craqué sur Nars et ça me manque un peu parce que Nars c'est une marque que j'aime beaucoup, mais quand même, je suis désolée, mais on peut pas dire que ça change beaucoup de toutes les autres palettes qu'ils ont pu sortir en cette période de fête de fin d'année ou de fin d'année tout court chez Nars, hein. La révolution chez Nars, c'est toujours pas d'actualité. J'aurais bien aimé voir Nars dans un autre thème de Color Story cette année, vu que c'est un petit peu l'année du vert. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de marques qui nous sortent des palettes avec quelques fards verts à l'intérieur. Je me dis ça aurait pu être très fun que Nars fasse la même chose pour sortir un petit peu de l'ordinaire, mais écoutez,
Ceci n'est que mon avis, je suis sûre que beaucoup d'entre vous surkiffent cette palette, donc on verra la suite pour les formulations. Ils vont aussi sortir une palette pour le teint. Je la trouve très jolie aussi. Est-ce que ça change beaucoup pour du NARS? Je sais pas, il y a toujours ce genre de teinte un petit peu neutre, neutre rosé, on a un petit peu de neutre orangé, mais je la trouve quand même vraiment... J'aime beaucoup les teintes qui sont à l'intérieur. Par contre, j'ai toujours un petit peu peur de la luminosité dans ce genre de palette pour les fêtes de fin d'année. Des blushs NARS, où il y a des fois, ils aiment bien envoyer la luminosité à un niveau... c'est pas forcément mon délire. J'aime bien que dans cette palette, il y ait des blushs qui soient vraiment bien foncés et des blushs qui sont un petit peu plus clairs, donc je me dis que ça rend la palette un petit peu plus universelle. Voilà, la collection est jolie, j'ai envie de dire comme toutes les collections chez NARS. Est-ce que c'est la collection qui vient révolutionner la marque? Non. Franchement, NARS, on aimerait bien un petit coup de nouveauté. Faites-nous une palette de vert et de bleu. C'était la climax de l'année dernière, mais faites-nous-en une autre. NARS, vous passez clairement à côté de best-sellers. Faites un truc, faites un truc. Ouh, je viens de voir passer un truc. C'est chez By Mario, ils nous annoncent... Alors c'est tellement dommage qu'on n'arrive pas à se procurer en France la marque By Mario, parce qu'il y a tellement de trucs que j'aimerais beaucoup tester. Ils nous annoncent un espèce de stick qui est un plumping lip serum. Quand on voit le swatch sur la bouche là, ça a l'air tellement juicy, ça a l'air tellement shiny, ça a l'air tellement lumineux. J'aime trop ce genre de... Moi en fait quand je suis à la recherche d'une bouche bien glossy, c'est ce genre de fini que j'aime, donc j'aimerais trop tester ce truc. Mais on n'y a pas accès, donc je vais passer à la nouveauté d'après. Ah, et la nouveauté d'après, c'est une nouvelle collection chez Gucci. Cette collection, vous avez une palette à l'intérieur, vous avez un rouge à lèvres. Quand je l'ai vu, je me suis demandé si c'était la palette qui était déjà sortie l'année dernière, juste dans un packaging différent. J'ai sérieusement pensé que c'était exactement la même que l'année dernière. Je vous ai posé la question sur Insta. La majorité m'a répondu que c'était exactement la même palette que l'année dernière, sauf que c'est pas la même palette. L'une d'entre vous m'a envoyé une photo pour comparer les deux palettes année dernière et cette année. C'est pas les mêmes palettes. Sauf que moi, quand je vois cette photo de comparaison, j'ai juste l'impression que c'est exactement les mêmes teintes qui ont été réarrangées dans un ordre différent et qu'ils en ont changé peut-être deux. Sérieux, parce que vous avez pas exactement la même impression que moi. Est-ce que je suis tellement exigeante? Ou est-ce que je suis devenue tellement sceptique de voir ce genre de palette proposée à 160 $? Alors oui, je vous l'accorde, le packaging est splendide, et sur la version de l'année dernière, c'était déjà splendide, et la version de cette année, c'est... Mais j'ai vu quelques revues de la palette de l'année dernière, et il y avait des personnes qui avaient l'air de dire que le packaging était quand même un petit peu cheapouille, hein. C'était joli à voir, mais une fois que vous l'avez entre les mains, c'est quand même un petit peu cheapouille. Donc pour 160 $, on aime vraiment très moyennement. Et l'intérieur de la palette, non mais l'intérieur de la palette, je suis désolée, moi j'ai l'impression que c'est les mêmes teintes qui ont juste été disposées différemment dans la palette. Non mais rassurez-moi dans les commentaires, est-ce que pour vous, vous voyez la comparaison entre les deux palettes juste ici, est-ce que vous vous dites que c'est des teintes différentes d'une palette à l'autre? Genre si vous achetez les deux palettes, est-ce que vous allez vous dire que j'ai deux palettes différentes dans ma collection? Dites-moi, je suis très très curieuse de savoir, c'est encore une fois une vraie question, parce que je sais de sources sûres que certaines d'entre vous sont ravis de cette color story et je comprends tout à fait parce que c'est des objets de collection, les produits de chez Gucci. Je pense pas qu'on les achète réellement pour avoir une performance waouh en termes de make-up. Je pense que c'est des produits qu'on achète beaucoup plus pour le bel objet et avoir des fards qui performent un minimum sur les paupières. On n'en attend pas un effet waouh à la Pat McGrath ou je ne sais quoi. Moi quand je paye 160 $, déjà je les paye pas pour Pat McGrath alors que ça fait partie de mes formulations préférées en termes de fard à paupières. Genre là, la Moonlit machin, la Moonlit Séduction, je sais plus, la dernière Mothership qui est sortie, j'ai pas craqué dessus parce qu'à 160 $, clairement, ce n'est plus pour moi. Mais alors ça, sachant que la performance des fards, c'est même pas non plus... D'après les revues que j'en ai vues, hein, après j'ai pas testé moi-même, mais d'après les revues que j'en ai vues, il y a même des fards milieu de gamme qui font mieux que ça me déçoit un petit peu. Mais le packaging, 11 sur 10. 12 sur 10 même. Le packaging du rouge à lèvres aussi, canon. Et la couleur du rouge à lèvres, il sera combien le rouge à lèvres? 42 $. Je suis beaucoup trop cheap pour Gucci en fait. Je suis beaucoup trop cheap, je pense, pour cette marque. Ensuite, on va passer à Make Up For Ever qui annonce des nouvelles poudres et cette fois-ci, ça sera des HD Skin Twist and Lighting Powder. Donc, ça sera des poudres correctrices cette fois-ci, donc qui serviront à unifier, corriger et à revitaliser votre teint qui va flouter pendant 24 heures et qui va rajouter un petit teint radieux. Donc, c'est une poudre libre qui va venir en 4 différentes teintes de correctivité
de correction, Bref, vous m'avez compris, hein, vous savez que moi avec la chaleur je n'arrive plus à parler, donc on va passer outre. Il n'y a pas une petite vibe de Givenchy avec cette sortie? Vous voyez les poudres libres de chez Givenchy avec 4 compartiments? En tout cas, vous savez que la poudre Make Up Forever, la HD Skin, j'adore, donc j'ai bien envie de tester. Ça a l'air d'être tout aussi floutant que la HD Skin originale. Je sais pas s'il y aura vraiment un pouvoir matifiant, en tout cas il n'en parle pas, donc ça sera peut-être à combiner avec une poudre matifiante. Mais en tout cas, il y a moyen que ça fasse une peau canon, genre un super joli teint, donc j'ai bien envie de tester. Ça m'intrigue, je trouve ça assez sympa que Make Up Forever se soit lancé dans le game des poudres correctrices aussi, donc je suis intéressée. Je suis intéressée. Mais Make Up Forever, ils m'ont conquise cette année, je pense que vous l'avez compris, entre la poudre et le fond de teint. Prochain produit, un fond de teint annoncé chez Haus Labs, donc la marque de Lady Gaga. Il me semble que depuis ce début d'année, Haus Labs est un petit peu en train de faire un espèce de rebranding, parce que les produits qui avaient été sortis jusqu'à maintenant, ça n'avait jamais été, si j'ai bien compris, des bangers. Donc ils sont en train un petit peu de refaire cette gamme pour avoir des produits un petit peu plus classe, un petit peu plus que tout le monde aurait envie de tester, pas seulement les ados. Je trouve que les derniers produits sortis chez Haus Labs sont très intrigants, et ce fond de teint aussi. Déjà le packaging, je le trouve hyper sympa. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils vont se lancer direct avec 50 teintes. 50 teintes, est-ce qu'on valide ou pas? Oui, Lady Gaga, c'est comme ça qu'on sort un fond de teint. Après, on n'a pas encore de description de ce que fera ce fond de teint. Je me dis, est-ce qu'on n'aura pas un effet mat et floutant, vu le packaging opaque mat? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pas opaque, je pense que vous m'avez compris. Je pense que vous le voyez, ce packaging un petit peu flou et mat. Est-ce que c'est pas une piste pour le fini de ce prochain fond de teint? En tout cas, je suis intriguée d'en savoir plus et je trouve que c'est un beau retour de la part de Haus Labs. On a l'impression qu'ils travaillent beaucoup plus leurs produits et du coup, on est beaucoup plus intéressé par ces produits. Ensuite, on va passer à des blushs et c'est les nouveaux blushs lumineux de chez RMS Beauty. Ceux-ci, il me semble qu'ils sont déjà sortis sur le site de Sephora. Les teintes ont l'air absolument canon. Mais est-ce que vous avez vu la luminosité de ces trucs pour cette saison? C'est trop. C'est un peu le même problème que j'avais eu avec les blushs de Kiko de la collection estivale. Vous voyez, c'est beaucoup trop lumineux pour cette saison où moi j'ai tendance à transpirer, à retranspirer du visage hyper vite et du coup avoir cette zone-là qui va recommencer à briller assez rapidement parce que moi c'est par là que je recommence à briller en premier. Du coup l'endroit où j'ai le grain de peau le plus apparent. Donc du coup je suis pas à la recherche d'un truc qui va m'apporter encore plus de luminosité à ce niveau-là et risquer d'encore plus mettre en valeur mon grain de peau. Donc ouais, peut-être que je les testerai en hiver, mais là c'est impossible que je teste ça, c'est beaucoup trop lumineux. Mais en tout cas, ils ont l'air assez sympas. Je trouve que les teintes sont très jolies. Il y a un orangé, vous me connaissez, moi et les blushs orangés, j'essaye tellement de vous convertir là. À chaque fois que je vois un blush orangé, je vous en parle. C'est la teinte Mai Tai et regardez-moi, est-ce que c'est pas un orangé splendide? Genre pour l'été, parfait. S'il avait été un tout petit peu moins lumineux, j'aurais peut-être été la première à me jeter dessus, mais là, parce qu'en plus la formulation c'est assez sympa, parce qu'on nous dit une formulation gel-poudre qui se fond parfaitement avec la peau, et c'est vrai que ce genre de formulation gel-poudre, ça a tendance à fusionner littéralement avec votre peau, vous n'avez aucun effet de poudre, c'est ce genre de formulation que j'aime tant, donc ouais, peut-être que je le testerai quand il fera un petit peu plus frais, mais c'est vrai que là, je suis tentée quand même, hein. Je suis tentée, hein. Franchement, je suis très très tentée. Vous me connaissez, moi, ce genre de teinte, je sais pas résister. Ah. C'est une belle sortie, ce genre de blush hydratant. Il y en a de plus en plus qui sont en train de sortir en ce moment et je trouve ça chouette pour toutes les personnes qui ont des problèmes avec les produits poudre justement, parce que vous avez peut-être la peau un petit peu plus sèche ou des zones de déshydratation, ou bien des fois des poudres qui accrochent un petit peu trop et ça vous fait un effet que vous aimez pas. Mais pour autant, vous n'êtes pas non plus trop fan des produits crème parce que vous trouvez que ça tient pas forcément hyper bien, etc. Ce genre de formulation, je trouve que c'est canon parce que ça convient à tout le monde. Je pense que ça convient à tous les types de peau et c'est un effet magnifique. Et donc du coup, moi quand je vois ça, je suis contente. Je suis contente, j'aime tellement blush, de toute façon j'aime tellement blush et dès qu'on me met un blush orangé, j'aime encore plus. Donc écoutez, oui, j'ai envie de tester. On va passer à la suite. La suite, c'est une palette, c'est la nouvelle palette de chez Beauty Bay, c'est la palette New Mood. Toujours au prix de 17 €, je crois. Il y a 20 teintes à l'intérieur avec des mats, des shimmers et des glitters à l'intérieur. Cette palette-ci, alors elle est déjà sortie, j'ai pas craqué dessus, je ne pense pas craquer dessus. Quand je la vois, elle me fait pas spécialement vibrer. Alors elle est jolie, mais elle me fait pas spécialement vibrer. On est déjà bien avancé sur la saison estivale, là on est déjà début août bien passé. Et je sais pas, je me dis que le temps qu'elle arrive, des fois les livraisons Beauty Bay elles peuvent traîner un petit peu, je me dis que le temps qu'elle arrive, j'aurais plus envie de mettre ce genre de couleur. Donc non, et puis je sais pas, peut-être que si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne, vous savez que je suis pas non plus la plus grande fan des formulations Beauty Bay. C'est vrai que les dernières palettes que j'ai pu tester chez eux, j'étais pas totalement ravie. En fait, j'aime beaucoup les lumineux de chez Beauty Bay. Je les trouve canon. Mais les fards mat,
C'est pas ma formulation préférée, c'est pas une formulation qui j'ai l'impression me réussit beaucoup. J'ai testé 3 palettes dans ce format-là chez eux. À chaque fois j'ai des petits soucis avec les mat. Après bien sûr c'est très personnel et comme je le dis toujours, ce sont des palettes qui sont quand même à petit prix. Donc faut pas oublier ça. La qualité des lumineux qu'ils nous proposent à l'intérieur pour ce genre de prix, je trouve ça trop bien. Mais c'est vrai que moi j'aime bien quand dans ma palette les mats que je les aime bien aussi. Après voilà, c'est comme je disais, c'est encore personnel, mais ça fait une raison de plus que j'ai peut-être un petit peu moins envie de la tester. Et puis j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup des teintes qu'on retrouve dans cette palette là, qu'on a déjà vu dans la palette de l'été de l'année dernière, comment elle s'appelait, la Wild ou la... Je sais plus, vous vous rappelez, celle où il y avait une rangée de vert, une rangée de bleu, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu ça. Dans les mats, j'ai l'impression de retrouver des teintes qu'il y avait dans leur palette Bright. Enfin, j'ai l'impression que les teintes proposées à l'intérieur, il y en a beaucoup qui ressemblent beaucoup à ce qu'il y avait déjà dans leur gamme. Je paye le coup de cœur sur cette palette-là, tout simplement. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous, elle vous plaît beaucoup. Dites-moi si quand même, mine de rien, vous voulez avoir une revue sur ma chaîne de cette palette-là, parce que pourquoi pas, c'est quand même une belle palette à petit prix. Donc si ça vous dit que je teste la qualité pour vous, que je crée quelques looks avec pour vous montrer ce que ça peut donner avant de craquer, pourquoi pas, avec plaisir, même si je pense qu'à ce jour, il doit y avoir d'autres revues qui sont déjà sorties sur cette palette-là. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi là, comme ça, j'ai pas prévu de craquer dessus. Mais vous me faites souvent changer d'avis en commentaire, donc la parole, comme d'hab, est à vous dans les commentaires. Ensuite, avis à toutes les fans de Melt Cosmetics, ils vont ressortir leur palette Muerte. Color Story assez originale, il y a du vert, il y a du bleu à l'intérieur, et il y avait ce pop de rouge qui faisait, je trouve que ça faisait vraiment la div en fait dans cette palette, ça rendait la Color Story très intéressante. Il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas pu mettre la main dessus quand elle était sortie et qui avaient regretté. Elle ressort là, si jamais ça vous tente. Et moi je ne l'ai pas, donc je ne saurais pas vous dire ce qu'elle vaut, mais si vous avez craqué dessus et qu'elle vaut le coup, et si je passe à côté d'un truc, dites-le moi dans les commentaires, comme d'hab. N'hésitez pas à m'influencer, même si en règle générale, vous ne vous privez absolument pas de le faire, hein. Ensuite, un nouveau fond de teint. Non mais cette année, décidément, c'est l'année du concealer et c'est l'année du fond de teint. J'ai l'impression qu'on a vu que ça en termes de sortie depuis ce début d'année. Cette fois-ci, ça sera RMS Beauty qui nous sorte le Re-Evolve Natural Finish Liquid Foundation. Donc c'est un fond de teint sans silicone qui sera infusé de skincare avec un effet frais sur la peau, facile à blender, smooth, long lasting, couvrance médium avec un fini naturel satiné et qui est censé hydrater, raffermir et adoucir la peau. Par contre, 16 teintes RMS Beauty. 16 teintes en 2022. Et ça sera pas une collection limitée ou quoi que ce soit. Hein. Ce que je peux pardonner des fois quand c'est une collection limitée, je me dis que ça coûterait vraiment trop cher de produire beaucoup de teintes pour une collection qui sera disponible genre 2 mois. Là, ça sera leur gamme permanente RMS Beauty. Donc 16 teintes en 2022. Comment cela se fait? On est moyen fan, hein. On est très moyen fan RMS Beauty, il va falloir arranger ça. Ensuite, on retourne chez Fenty et Fenty a annoncé que la famille Fenty Beauty allait s'agrandir et qu'ils allaient lancer Fenty Hair. Donc Fenty, une gamme Fenty pour les cheveux et ça, comment vous dire? Je suis refaite. Franchement, rien que comme ça me parle. Déjà pourquoi? Parce que Rihanna, elle a un type de cheveux qui a l'air de peut-être coller un petit peu avec les problématiques que moi-même je pourrais avoir, c'est-à-dire que de base, je pense qu'elle a un cheveu très frisé. Je sais pas si elle a un cheveu crépus ou si elle a un cheveu très frisé au naturel, mais en tout cas on l'a beaucoup vu avec un style de cheveux vraiment très frisé. Et en général, c'est des cheveux qui sont très secs, qui ont un gros besoin en nutrition, qui ont un gros besoin d'avoir des produits qui vont les maintenir vers le bas et éviter de trop gonfler. Donc j'ai vraiment très hâte de voir ce qu'elle peut nous proposer, surtout qu'elle a des cheveux magnifiques, Rihanna. Bien sûr, elle a une armée de coiffeurs à son service, c'est sûr, mais du coup, je me dis que à mon avis, il y a moyen qu'elle envoie du lourd parce qu'elle a tout le temps des coiffures de ouf. Ça se sent que c'est un truc qui lui plaît aussi, la coiffure, enfin tout ce qui touche aux cheveux. Donc du coup, je me dis que j'ai quand même très hâte de voir ce qu'elle va nous sortir. Oh non, la déception. Je viens de dire le truc et je viens de voir que pour le moment ça inclut des accessoires, genre des barrettes, des chouchous, des fils à cheveux, des extensions, des brosses ou des accessoires pour faire des boucles dans les cheveux. Non mais là ça y est, il y a ma déception qui vient de... Non, je croyais que ça serait des produits soins pour les cheveux. Mais écoutez, si elle lance Fenty Hair, peut-être qu'elle commence avec les accessoires, mais à un moment donné elle viendra peut-être aux soins aussi pour les cheveux. Il y a bon espoir, franchement j'ai bon espoir. Ah non mais là j'ai eu un ascenseur émotionnel là. Je me suis dit ouais,
tout ce que peut lancer Queen Riri. Je suis toujours super intriguée, c'est encore le cas pour cette nouvelle annonce, mais là ils nous disent It's a Fenty Empire, mais carrément. Mais là Riri elle est là pour conquérir le domaine de la beauté sous tous ses angles, hein. Le soin, le make-up, les cheveux, elle va rien lâcher. Elle va pas lâcher le morceau, elle est là pour dominer tout le game, carrément. Ensuite je voulais vous parler d'une autre palette, mais je la retrouve pas. Attendez, j'ai sur l'insta de Glamlight. C'est la nouvelle collab entre Glamlight et Michaela. Alors, je vous cache pas que je ne sais pas forcément qui c'est. Je crois que c'est une influenceuse qui est sur YouTube, je crois. En tout cas, sa palette, sa deuxième palette, en tout cas, c'est sa deuxième collaboration avec la marque. Oh là 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 là. Alors, vous me connaissez, vous voyez la taille de la palette. En général, ce genre de format, je vous l'ai souvent dit, ce n'est absolument pas pour moi. Mais elle est tellement belle celle-ci que je me demande si j'ai pas envie de faire une exception. En plus, j'ai vu des swatchs, j'ai vu des premiers looks, j'ai vu la beauté des fards lumineux. Il y en a plein qui ont des reflets, il y en a plein qui sont tout comme je pourrais peut-être très fortement aimer. Donc je vous cache pas que cette petite palette-ci là, elle a beau être immense, je suis très intéressée. Ça a l'air d'être une palette qui sera tellement belle en fait pour l'automne-hiver. Ouh, elle me fait de l'effet cette palette. Souvent le problème qu'on a avec Glamlight, c'est qu'on a certaines palettes qu'on arrive à trouver, d'autres non. Genre la Frosties, je crois qu'en France on l'attend toujours. Donc je sais pas si on y aura accès en France, mais en tout cas, elle est très belle. Elle est très belle et... Ouf, il y a moyen que je craque et 3 mois après avoir craqué, je m'en voudrais tellement d'avoir été si faible quand j'aurais besoin de ranger quelque part cette palette là, qu'elle se sera retrouvée tout au fond d'un tiroir et que je ne la ressortirai plus parce qu'une fois qu'elles sont au fond d'un tiroir, c'est comme si elles n'existaient plus. Bref, je suis sûre que certains d'entre vous, vous comprenez la galère. Vous comprenez ce genre de galère. Mais regardez-moi cette color story. On a du vert, on a des violets qui ont l'air sublimes. Je suis pas spécialement dans la team violet, mais c'est vrai que je commence à trempouiller mes pieds de plus en plus dedans. Là. Mes orteils. Je commence à trempouiller mes orteils de plus en plus dedans. C'est bizarre dit comme ça. Non, j'y vais avec mes doigts. Non, c'était trop chelou dit comme ça. On s'est compris. Bref, je commence à trempouiller mes petits doigts. Dans les fards violets, notamment avec la dernière palette de chez Sigma, la New Mode qui a été le coup de foudre pour moi, avec la rétro de Natasha Denona. Donc du coup, je suis pas contre, hein. Je suis vraiment pas contre. Je suis vraiment pas contre. Même si je devrais vraiment être contre, parce que je n'ai pas où ranger ce genre de format. Mais ceci est la tête de la faiblesse. Voilà. Les amis, j'ai hâte de lire ce que vous pensez de toutes ces nouveautés dans les commentaires. Avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!